Donc comme je vous ai dit, ça aurait fait une vidéo trop longue et j'ai séparé. J'ai pris mon téléphone le soir de l'accouchement et j'ai écrit tout ce qui s'est passé dans la journée. Parce que je voulais vraiment me souvenir de mes ressentis au moment. Les premiers ressentis d'un premier bébé d'une maman. Et donc je vais le lire et je ne l'ai pas lu depuis 2 ans au moins. Donc vous allez voir que mes ressentis sont toujours assez vivaces en fait. Je pensais pas. Le premier jour du reste de notre vie. La veille et l'avant-veille, j'ai eu quelques contractions en fin de soirée, qui se sont arrêtées en allant se coucher. Mais dans la journée, rien de spécial. J'ai fait les vitres à l'extérieur, j'ai jardiné et on a fait une petite marche de 30 minutes pour quelques courses. Entre-temps, on a vu la sage-femme qui nous a pris un rendez-vous pour un déclenchement programmé lundi 17. Finalement, dans la matinée du 13, j'ai senti 2 mouvements seulement, donc j'ai commencé à me dire que c'était pas normal. J'ai essayé de la faire bouger en buvant de l'eau glacée, en prenant une douche, en utilisant la balle d'exercice. Et la dernière tentative était le canapé en position inclinée. Et là, dès que j'ai soulevé les jambes à l'inclinaison, j'ai commencé à saigner abondamment. Mais vraiment d'un coup, c'est parti et ça s'arrêtait pas. Je l'avais pas senti bouger depuis un moment, alors dès que j'ai vu les paires de sang, j'ai un peu pris peur. Peur que ce ne soit pas normal, alors direct en route pour l'hôpital. On a pris les sacs de maternité, les essentiels et hop. Après, mais sans panique, puisqu'il n'y avait rien qu'on pouvait faire pour vérifier que bébé allait bien. On a prévenu la maternité de notre arrivée. Ils nous ont pris en charge rapidement. Je perdais du sang régulièrement, mais le rythme cardiaque c'était bon. Et moi, pas de douleur autre que les contractions. Ils ont décidé au début que l'accouchement par voie basse était encore possible, donc ils ont démarré la procédure de déclenchement. Ils ont dû me mettre une perfusion, et là, la première veine n'a pas fonctionné du tout. Et ça m'a fait tellement mal. La deuxième, j'ai paniqué et pleuré comme un bébé. Le bras de mon mari a souffert. Et la troisième fois, c'est la bonne. Mais je crois que j'ai vraiment un problème avec les piqûres. Sinon, j'ai bien eu les contractions, mais pas assez vite à leur goût, étant donné les circonstances. Ils ont alors tout de suite préparé la procédure pour une césarienne. Au début, j'ai un peu paniqué, parce que je crois que j'étais prête à tout, mais on n'a jamais vraiment pensé à la possibilité d'une césarienne. Finalement, je n'ai pas eu d'anesthésie générale. Mes tremblements dus à l'émotion ont été le plus compliqué à gérer. On essayait de ne pas penser à ce que les chirurgiens me faisaient derrière le bout de drap. Alors j'avais les yeux rivés sur mon mari et on discutait de plus de choses possibles pour me divertir. Mon mari a été parfait depuis le début. Il aurait vraiment été un bon infirmier, j'en suis certaine. Mais avec tout le sang que j'avais perdu avant, il m'accompagnait aux toilettes, il n'avait pas peur de ce qu'il voyait en dessous du drap. Il aidait les sages-femmes, nettoyait le sang si besoin et me réconfortait. Mais d'avoir mes yeux plongés dans les siens m'a vraiment aidée. Le temps est passé tellement vite. On est arrivé à l'hôpital vers 13h30 et à 17h45, bébé était né. Au début, on a seulement entendu le personnel mentionner que le bébé était sorti. Ensuite, on n'a pas entendu de cris et pourtant, on ne s'est pas vraiment inquiété. On est resté concentrés l'un sur l'autre à discuter et le personnel nous disait que tout allait bien, que bébé était entre de bonnes mains, que c'était normal, que ça arrivait. On a finalement entendu son petit cri. Mon mari a alors pu aller la voir. Et après un moment, ils me l'ont présenté pendant 1 minute avant de l'emmener en couveuse pour faire plus de tests. J'ai fondu en larmes de la voir, de joie, de la voir là juste auprès de mon visage. Je n'oublierai pas cette image de sitôt. C'est mon bébé à moi. Cette fois. Et elle est tellement belle. Je ne sais pas quoi faire avec elle, ni comment la toucher, mais je l'aime déjà si fort. C'est fou. Je l'aime et en même temps, je ne réalise pas. Je ne la reverrai pas avant demain matin, mais c'est pas grave. Ils ont eu des examens à faire parce qu'elle a ingéré un peu de sang et qu'elle a dû être réanimée à la naissance. Je n'ai jamais vraiment été inquiète. J'étais tellement rassurée de la voir là, juste sous mes yeux. Et absolument tout le personnel a été fantastique, empli de marques de soutien. Mon mari a suivi notre fille et ensuite,
le personnel m'a transportée dans une chambre. Lors du passage d'un lit à l'autre, les effets de la péridurale ont rendu l'expérience assez fascinante. Les sensations sont un peu type roller coaster dans les manèges, parce que le cerveau comprend pas tout ce qui se passe. On est resté un moment le temps de voir si mon corps se réveillait bien après la péridurale, après l'anesthésie. Je me portais comme un chat, un peu palote, mais sans douleur, sans nausée, sans baisse de tension. Donc on a été transféré de nouveau en attendant les retours de la prise de sang. Ils ont même un nouveau système de FaceTime avec une tablette au bout d'un pied à perfusion pour pouvoir voir petit bébé en couveuse en temps réel. C'est formidable. C'est très hypnotisant mais merveilleux de pouvoir la voir au moins. Même avec tous ses tuyaux et ses moniteurs. Au moins, elle est en sécurité. Mon mari a appelé ses parents qui arrivent au final demain. Et moi les miens qui arrivent lundi. Maman paraissait très inquiète de toute cette situation, mais c'était couru d'avance. Elle va pas dormir de la nuit, je pense. Finalement, je vais être encore moins apte que prévu, et ce qui est dommage, mais du coup, ce sera sûrement une très bonne aide que de les avoir à la maison, les parents. Les résultats de la prise de sang sont bons, donc ils m'ont transférée dans une autre chambre avec 2 autres patientes cette fois, pour la nuit. Mon mari n'a pas eu le droit de rester. Donc cette nuit, on dort tous les 3, seuls. Premier jour. La journée a été un peu dure. La blessure fait mal à chaque changement de position, mais tout le reste va bien. On a passé quasi toute la journée avec bébé à essayer de la faire allaiter. Dans la matinée, elle avait le réflexe de succion, mais le faisait qu'une fois et après arrêtait. Mais dans l'après-midi, elle n'arrivait même plus à téter du tout. Elle ne faisait plus que lécher. Donc ça a été très frustrant pour moi et pour elle. Ça a été dur mentalement de me dire que je ne pouvais même pas m'occuper d'elle correctement à cause de mon état. On serait rentré directement à la maison après l'accouchement, peut-être qu'on aurait pu persévérer un peu plus dès le début avec l'allaitement, et elle n'aurait pas eu besoin d'être nourrie au biberon et d'avoir une tétine. Donc en fin de journée, quand les parents de mon mari sont arrivés, j'ai commencé à être fatiguée physiquement, mais surtout aussi mentalement. J'avais l'impression de déjà pas être une bonne mère, qu'elle ne sait pas que je suis sa maman, et la douleur aiguë à chaque changement de moment est tellement épuisante. Mais bébé va bien. Tous les tests se sont révélés très encourageants. Elle n'a plus besoin d'oxygène. Et ils attendent juste de vérifier que la radio de ses poumons ne révèle pas de sang. Et elle sera bientôt hors de soins intensifs. On a bien réussi à rentrer à la maison vers minuit. Bonheur. Merci d'avoir écouté ça. C'est très personnel et en même temps je trouve ça super à partager. C'est une super expérience, même si ça a ses parts de difficultés. C'est quand même très beau. Merci, bonne journée à vous. Salut!